On reçoit ce matin Monsieur Hugues Christian Lingani, à qui on laisse le soin de se présenter, de nous dire ce qu'il fait dans la vie et c'est pourquoi il est là. Alors, bonjour à tous d'abord. Bonjour. Effectivement, je suis Hugues Christian Lingani. Je suis économiste de formation, voilà, et consultant formateur. D'accord. Mais j'exerce dans la fonction publique. Je suis un directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Donc, je suis un fonctionnaire, voilà, mais comme la fonction publique n'interdit pas la prestation intellectuelle aussi, donc j'exerce en tant que consultant auprès de certains cabinets de la place. Voilà. Et ce matin, avec vous, on parle de gestion du temps. Oui. De gestion du temps, surtout dans notre accomplissement, dans nos objectifs et dans ce qu'on veut faire. Voilà, effectivement. Nous allons parler de la gestion du temps. Le temps qui est un facteur qui n'est pas du tout matérialisable et que beaucoup ignorent dans la poursuite de leurs objectifs. Vous allez vous rendre compte que pour deux individus exerçant le même métier ou bien qui fréquentent les mêmes milieux, ils ont des évolutions différentes. Voilà. L'évolution, c'est ce qui caractérise aussi l'aspect de temps. Voilà. Et tout le monde aspire à se réaliser dans le temps. Voilà. Et donc, chaque fois que vous allez vous réveiller, vous allez vous fixer des objectifs à atteindre. Et c'est certain que vous allez vous fixer cet objectif-là dans un délai donné. Et donc, tout ce qui donne l'aspect important du temps. Voilà. D'accord. Alors, en quoi le temps est un facteur si important dans la poursuite de nos objectifs? Alors, merci. Là, le temps est si important du fait que c'est déjà cet aspect-là qui caractérise le changement. C'est cet aspect encore qui caractérise l'évolution de l'être. Et je suis tenté de dire que pour certains, on dit non, il faut tuer le temps avant que le temps ne vous tue. Voilà, pour un peu donner le caractère important qu'il faut accorder du temps. Là également, je profite à attirer votre attention sur un adage qu'on utilise régulièrement, c'est que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et certains disent encore que ce qui importe, c'est pas le temps que vous vivez, c'est ce que vous faites de ce temps. Voilà. Et donc, dans vos réalisations personnelles comme professionnelles, il faut intégrer cet aspect-là. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un certain nombre d'équilibres que je vais peut-être aborder par la suite avec vous. D'accord. Nicodème. Oui, mais justement, parlant de cela, généralement, on ne sait pas par où commencer pour atteindre nos objectifs. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, par exemple? Merci bien, Nicodème. Alors, la principale difficulté, c'est ça. Voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de ce thème. C'est également comment gérer efficacement son temps. Voilà. Et donc, pour vous reprendre, je dirais que dans la vie, il faut avoir des priorités. Voilà. Et ces priorités-là vont dépendre de plusieurs facteurs. Voilà. Vous devez arriver à caractériser vos tâches, vos activités, notamment les classifiant d'ordre important ou d'urgence, et vous allez les prioriser. Voilà, pour pouvoir réaliser dans des délais records ces activités-là. Et donc, pour quelqu'un qui n'arrive pas à se situer, donc qui n'arrive pas à se donner une ligne de conduite, généralement, il est confronté à la problématique de l'organisation, voilà, la problématique de la planification des tâches. Et là également, pour être plus efficace, il va falloir que ce dernier définisse clairement ses objectifs, voilà, et qu'il arrive à prioriser ses objectifs, voilà. Et après avoir priorisé les objectifs, il faut s'accorder des durées bien déterminées pour réaliser ces priorités-là, voilà. Et lorsqu'on finit tout cela, il faut chaque jour que Dieu fera, en tout cas, planifier et revoir ce que vous avez arrêté
de par le passé pour atteindre vos objectifs. Donc voilà un peu, Nicodème, ce qu'il faut faire pour savoir par où d'abord commencer pour réaliser effectivement ces objectifs. D'accord. Vous avez parlé de priorités. On va continuer sur la lancée des priorités. Comment distinguer les priorités en fonction de l'importance et de l'urgence de ce qu'on veut faire? Alors, merci bien. Cela m'amène à utiliser maintenant les termes techniques. Il y a une matrice, c'est un tableau, un schéma. C'est la base duquel on pourra effectivement analyser les tâches. Et ce schéma-là, c'est comme un repère autonomé. Je sais que tout le monde connaît ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous avez le caractère importance et le caractère urgence. Ok. Lorsque c'est pas important et c'est pas urgent, vous pouvez les mettre en attente. Vos activités, vous pouvez les mettre en attente. Lorsque c'est important et non urgent, la première fois et la première caractéristique, la première caractéristique, je disais non important, et non urgent. On peut mettre en attente. Okay. Important et urgent. Important et urgent. Voilà. Important et urgent, on le fait maintenant. Okay. On n'attend pas. D'accord. Monsieur Nicodème. Et alors, important et non urgent, on peut déléguer. D'accord. Voilà. Et maintenant, il reste quoi? Non important. Et urgent. Et urgent. Là également, il faut planifier. Donc, d'accord. Quand on a l'urgence et l'importance, on procède à une planification des tâches pour les réaliser. Tout simplement. D'accord. On reprend. Non important, non urgent, on met en attente. Important et non urgent, on délègue. Oui. C'est ça, on délègue. Non. Important et non urgent, on planifie. On planifie. Vous aidez-moi, c'est comment? On planifie. Et la suite, Nicodème, faut oui, la suite, non important mais urgent. Non important mais urgent, on délègue, on peut mettre en attente, on peut se passer de ces tâches-là et les reprendre au fur et à mesure que le temps nous permet. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, important et non urgent, on planifie. On planifie. Ok, voilà. Super. Émilie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on planifie bien son temps? Le temps, c'est de l'argent. On gagne de l'argent. Bon, voilà, comme disent les anglo-saxons aussi. Voilà, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On peut, par exemple, parler de l'organisation de soi-même. Voilà. Lorsqu'on gère efficacement son temps, on fixe mieux ses objectifs. On fixe mieux ses buts à réaliser dans la vie. Voilà. Et le deuxième aspect que l'on peut gagner aussi, que je dirais, c'est l'équilibre de vie. Voilà. Et je suivais l'émission tout à l'heure. Vous avez abordé la question du sommeil, comment se reposer et tout. Et c'est lorsqu'on gère mieux son temps qu'on peut bien se reposer. Voilà. Et il y a un autre aspect, c'est la productivité. Voilà. Quand on a une bonne planification de ces tâches, une bonne organisation, c'est sûr qu'on est plus productif. Et donc, vous allez remarquer que certains de nos amis fréquentent les mêmes endroits, les mêmes habitudes que nous, mais ils sont plus productifs. Ça veut dire qu'ils sont mieux organisés, tout simplement, et ils planifient mieux. Voilà. Et le dernier aspect qui est très très important, que l'on néglige souvent, c'est la maîtrise du stress. Voilà. Le stress, c'est très important de réussir à maîtriser son stress. Voilà. Et lorsqu'on gère mieux son temps, lorsqu'on sait par où commencer, lorsqu'on arrive à évacuer les activités, alors on arrive à mieux se sentir et à faire face à la peur. Et donc à la crainte. Donc tout ça, c'est quelque chose aussi qui fait... qui nous tient en garde de ce que l'on sait, les AVC et autres. Voilà. Donc, voilà 4 richesses que je dirais qui ne sont pas forcément matérielles. D'accord. Merci beaucoup. Et on a toujours entendu des gens, malgré tout ce que vous avez dit là, qui disent tout le temps, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a des règles?
Merci. Ces gens-là, après ce que je viens de dire, ils ont le temps. Ils ne savent pas l'utiliser. Pourtant, on a tous 24 heures. Voilà. C'est ça. 24 heures, ils n'arrivent pas à évacuer parce que tout simplement, il n'a pas des objectifs clairement définis. Okay. Donc, il ne sait pas par où aller. On dit souvent que celui qui ne sait pas où aller, d'où il vient, ne sait pas où il va. Non, celui qui ne sait pas où il va, il arrivera nulle part. Ah, oui. Ok, celui qui ne sait pas d'où il... Celui qui ne sait pas où il va, arrivera nulle part. D'accord. Voilà. Et donc, pour dire que c'est très important que l'on se fixe des objectifs, des buts à atteindre. Voilà. Et quand on néglige cet aspect, c'est clair que on sera toujours en train de dire, écoutez, je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire, tout. Et le deuxième aspect que je vais citer aussi, c'est la question des priorités. Vous pouvez bien avoir les objectifs clairement définis, avec un échéancier, donc des périodes de réalisation, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à définir vos priorités. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent s'ingérer dans ce que vous faites et vous n'arrivez pas à gérer les priorités. Voilà. Et c'est ce que je disais tantôt, important et urgent. Vous le faites maintenant. D'accord. Important et non urgent, vous le planifiez. Okay. Voilà, non urgent, non important. On délègue. Non, on met en attente. Voilà. Et si vous faites tout au hasard sans savoir par où commencer, c'est sûr que vous allez toujours être là à trouver que les 24 heures de la journée ne sont pas suffisantes. Voilà. D'accord. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur la question du stress. Ok. Quelles sont les techniques pour arriver à gérer le stress? Pendant qu'on parle du temps, je dirais que la gestion efficace de son temps déjà contribue à la gestion du stress. Bien sûr. Et un autre aspect qui a été abordé ce matin, c'est le sport. Voilà, il faut avoir une vie très équilibrée pour pouvoir dégager du temps, effectuer quelques minutes de sport par jour aussi pour évacuer un peu. D'accord. Et un autre aspect aussi, c'est le repos. Voilà, il faut travailler, c'est vrai, il faut être un gourou du travail, c'est vrai, mais il faut un temps de repos. Voilà, c'est lui qui... Souvent, j'ai l'habitude de dire que quand on définit le temps de travail, lorsqu'on vous accorde un délai pour évacuer quelque chose et vous êtes là à travailler même après la chose, c'est pas toujours évident que ce soit des questions d'efficacité. Voilà. C'est pas toujours évident. Souvent, ça peut être un problème d'organisation. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. L'organisation contribue vraiment, en grande partie à la gestion du temps. Tout à fait, parce que si vous n'êtes pas organisé, vous ne saurez pas par où commencer. Ça, c'est sûr. Voilà. D'accord. Souvent, ce organisme, il arrive aussi que il y a des choses qui viennent bousiller notre programme. Et là, des imprévus vraiment qui sont majeures. C'est ça qu'il faut intégrer dans l'analyse. Dans l'analyse de l'importance. Ce qui est imprévu, est-ce qu'il est vraiment important? Voilà. Et vous êtes là en train de faire, je dis quoi, une prestation quelque part, que ce soit physique ou intellectuelle, et vous devez être payé pour ça, et vous savez que non, demain je dois y aller, et puis on vous invite à prendre un pot, vous laissez, vous partez, c'est clair que vous allez perdre. Voilà. Parce que le pot, il n'est pas urgent, il n'est pas important. Il n'est pas urgent, il n'est pas important. Voilà. On peut abandonner. Voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut faire comme ce qu'on nous a tous appris à l'école, c'est-à-dire marquer par exemple, pour mieux gérer son programme, avoir par exemple un calepin et noter? C'est un aspect que j'allais peut-être oublier si vous n'avez pas abordé. Les outils de gestion du temps. Voilà, il y a des outils. Vous avez les agendas dans vos portables déjà intégrés. Vous avez les calepins. Voilà, vous avez les post-it et autres qui vous permettent de régulièrement suivre ce que vous faites. Et il y a des outils aussi que je dirais un peu plus techniques. Voilà, plus techniques pour les professionnels. Et il s'agit de la planification. Il faut avoir un programme pour la télé comme ça, il faut un programme d'activité, il faut le suivre et évacuer au fur et à mesure les activités que vous avez programmées. Voilà. Et quand il y a des activités qui sont imposées par l'environnement, il faut analyser clairement ces activités pour voir la pertinence. Ok, il n'y a pas de souci.
On va marquer une pause pour le concerto matinal. On revient tout de suite après. Désolé, c'est le colonel Réel qui nous chante celui. Yo, Guada. Celui qui partage ta nuit ce soir. Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute. De dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions telle une marionnette. Pourquoi cela tente-t-il ainsi? Oh, ah. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurais, mais aussi qui joue à son. Hey, mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'en arriverais là. Dans le style fleur bleue, c'est vraiment pas moi. Mais je peux rien y faire, il faut que je l'exprime. Un amour sincère dans un monde où le sexe prime. Donc je s'exprime et t'exprime mon estime. Girl, tu seras ma petite gars et moi ton. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Il ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec. Est-ce qu'il y a une fille qui veut partager la nuit avec toi ce soir? Devant ton charme exotique, je prends comme Jim. Sensuellement ultime, limite coquine, copine. Profiter de la vie, c'est la doctrine. Docteur, à mes heures perdues selon le timing. Doc réel, pas gynéco. Tes problèmes de gal, ouais, je déco. J'ai étudié la chose à mon école. Celle des Guadeloupéens de la grande époque. Celle des Martiniquais de la grande époque. Celle des Guyanais de la grande époque. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Il ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurais prendre soin de toi. Merci tout le monde, s'époigne. Hey, je veux être celui qui t'accompagne. Que tu sois ma compagne. Qu'on soit des pires voyages, t'inquiète, ce sera pas la campagne. Amazonné en pagne, on perd le champagne. Ami, le Brésil, le Maroc ou l'Espagne. Le reste, je te l'épargne. Ouais, je te l'épargne. 2-3 bisous, un canard sous la couette, c'est pas. Faut que je redescende sur terre. Je n'ai même pas encore ton sel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurais prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. On the way, tu verras, tu verras. Je ferai celui-là. Oh non, je te le dis. Voilà, colonel Réel. Qui a fait fureur dans les années 2000, 2012, 2013, même avant 2011. Parce que j'étais, je sais, je me rappelle que j'étais jeune à l'époque. Oui, non, j'étais pas jeune. Je passais le bac. Attention. Émilie, c'est qui ce monsieur-là qui est venu tout de suite et puis qui est reparti tout de suite? Il est venu boum et puis il est reparti boum. Son vrai nom c'est Rémi Ragan, alias Colonel Réel. C'est un auteur, compositeur, interprète de dancehall français, originaire de la Guadeloupe, tout comme Claudicia. D'accord. Alors Réel, si vous voulez, c'est tout simplement le pseudonyme, la déformation créole du mot réel. Donc quand vous voulez parler le créole et puis en disant réel, il suffit juste de dire réel. Ah ok, c'est juste ok, d'accord. Donc tu vois un peu comment il a été intelligent. Ouais. Donc pour la chanson Sachez que, c'est lui est une chanson française sortie en 2011. Pardon. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ça 2011. Ah ok, d'accord. Je me rappelle mes années de jeunesse. Sache que non. C'était plutôt le 20 décembre 2010. Elle est vieille. C'est 2011. Et sachez que la chanson a eu un succès commercial. Le single a été classé numéro 1 des ventes en France et la 9e position en Belgique francophone. Cependant, le gars il est venu comme ça et il est reparti comme ça, un peu comme Franco qui chante Coller la petite. Je sais pas là où il est monté, coucou.
Donc, Mais voilà, en tout cas, c'est tout. ce sont des artistes qui nous ont fait danser. Oui. Aussi court que le temps ait été, ils nous ont fait quand même danser. Ça me pousse à mener des analyses. Est-ce qu'ils ont bien fait un programme pour bien mener leur... Parce que oui, Monsieur Lengani va te certainement, répondre. ils ont voulu se faire un succès Immédiat. immédiat. Voilà, et bon, le domaine de la musique, c'est autre chose. Ah, d'accord. Je vous T'as dire mieux. aussi que c'est pas mauvais, voilà, parce que je me souviens d'un passage de Beatles qui disait que on peut ne pas vivre de la musique, mais une musique peut vous faire vivre. Voilà. Et donc, si l'objectif a été atteint, bon, voilà. Cette chanson nous a fait il n'a vivre. plus besoin de. C'est le même qui chante Aurélie aussi, non? Oui, c'est le même. Et donc, s'il a atteint son objectif, c'est fini. D'accord. D'accord. Ben, on est revenu donc à la gestion du temps par rapport à la musique. On ne peut pas s'en Et à défaire. l'animation aussi. Donc il y a un temps aussi où bien nous on doit... Bien sûr. Ah, Vous avez Voilà des que l'émission objectifs. n'est pas continue. Oui, et dans un délai record, vous devez atteindre un objectif. C'est vrai. C'est impacter le maximum. Ouais. Voilà. Et C'est donc, vrai. votre émission ne peut pas mettre de côté cet aspect de temps. d'accord. D'accord. Il ne faut pas négliger. Il faut que en un si petit record là, vous atteignez le débit des mots même déjà. Il faut atteindre un certain débit de mots pour pouvoir atteindre votre cible. C'est ça. Voilà. Et impacter positivement vos téléspectateurs. D'accord. Voilà. On va y arriver. Comme le fait si bien Émilie. Ah, merci. La vie des fleurs. Je suis flattée. D'accord, Monsieur Lengani, Oui. on aimerait quand même avoir un dernier mot par rapport à la gestion du temps Alors, en général. merci. Un dernier mot, je dirais, le temps est un facteur à ne pas écarter dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et c'est très important d'intégrer le temps dans notre vie quotidienne. Voilà. Et je l'ai dit, à un moment donné, ce qui est important, c'est pas le temps qu'on vit, mais Ce qu'on fait de notre temps. voilà. Et donc, vous allez remarquer que les changements, les évolutions que l'on enregistre personnellement comme dans la vie professionnelle sont liées à cette gestion du temps. Voilà. Vous allez vous fixer des objectifs. Je dirais, bon, dans la vie, je dis non, bon, voilà, il faut que j'ai une moto cette année. Voilà. Et je ferai tout pour l'avoir cette année. Si je ne l'ai pas cette année, peut-être que Émilie aura sa moto cette année et l'année prochaine, je serai toujours là en train de marcher. Donc, c'est comme ça, c'est la vie même qui demande cette compétitivité. D'accord. Voilà. Entre les hommes, ça il faut le noter. Il faut se discipliner Il faut soi-même. se discipliner, voilà. Et quand on est bien organisé, comme je le dis, et qu'on planifie, on optimise le temps. Et cela vous épargne de beaucoup d'erreurs. C'est vrai. Voilà, dans la vie. Cela vous épargne de beaucoup de difficultés également. Donc, il faut prendre en compte le temps. Voilà. Et ça commence par l'organisation, la planification, le suivi. Ça compte. Suivre ce qu'on réalise pour voir si effectivement je progresse vers mon objectif. Voilà. Et enfin, avoir quand même une vie équilibrée. D'accord. Voilà. Merci. D'accord. Merci à vous d'être passé. On va laisser votre contact pour ces personnes-là qui veulent entrer en contact avec vous, qui veulent vous contacter pour un quelconque besoin. C'est donc le 76 83 43 23 pour contacter Monsieur Lengani. À vous, je dis quoi? À demain? À demain. À Monsieur Lengani Le aussi. général à demain. Marcos a dit qu'on ne donne pas le numéro comme ça, On donne comment? avec objectif. 76 83 43 23. Je reprends 76 83 43 23. Voilà, l'objectif est atteint maintenant. Merci beaucoup, encore, monsieur merci. Lengani. Merci à vous les gars. Merci. À demain, bonne journée à tous. Fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà beaucoup.